Bonjour, cette vidéo concerne la correction du TD8 sur la création des formulaires avec Word. Donc sur ce TD, on vous demandait, on va voir après dans le détail les consignes, mais de créer le formulaire qui était sur la deuxième page, donc ce type de formulaire, à partir de Word. Donc au départ, on vous dit de respecter dans la mise en forme. Vous verrez, pour avoir des mises en forme de ce style-là, si vous voulez avoir quelque chose de propre, il faut passer par la création de tableaux. Donc vous verrez très rapidement, c'est bien plus pratique pour assurer une mise en forme correcte, puis c'est ce type de présentation dans un formulaire. Donc enregistrez déjà le fichier Word avec ce nom ici. Donc, mon document Word est ouvert, fichier, enregistrer, parcourir. Je peux le mettre ici, en document, et je l'appelle formulaire offre stage. J'enregistre. Donc déjà, mon document a un nom. Insérer les contrôles de contenu nécessaires. Donc après, on vous dit que on va voir petit à petit tout ce qu'il faut insérer. Sachant qu'on vous donne quand même des informations, le contrôle parcours doit être une liste déroulante avec 2 réponses possibles. Les propriétés des contrôles de contenu selon les indicateurs suivants, personnaliser le texte d'instruction, donc bien prendre en compte ce qui est marqué au niveau de chaque élément à compléter. Et puis, on vous demande même ici de créer un style qu'il faudra appliquer aux zones de texte à laquelle la personne pourra faire les réponses. De même pour l'affichage de la date. Et puis, il y aura la protection du document à la fin. Alors, on va démarrer. Donc, le titre du formulaire que je vais mettre au départ. Donc ici, je vais mettre en gras. Je vais le centrer. Et je vais mettre, il y a un trait qui va de un bout à l'autre, donc c'est une bordure inférieure avec un double trait. Pas ici, pas ici, pas ici, je laisse qu'en bas, ok. Et je l'écris légèrement plus gros. Voilà. Après, alors, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, on va s'en rapprocher. Pour moi, on va dire que les 3 premiers, on va faire pour la mise en forme un tableau avec 2 colonnes et 3 lignes. Vous allez comprendre après le pourquoi. Donc insertion, j'insère un tableau avec 3 lignes et 2 colonnes. Ici, je vais mettre nom de l'entreprise. Oups. Pour éviter de taper le texte, je peux faire un copier-coller. Ça marche très bien. Ici, le secteur d'activité. C'est le même format. Je peux écrire plus gros ici. Si. Et enfin, nom et personne, nom et fonction de la personne à contacter. Donc même si là il est décalé, nous ça sera un petit peu plus propre, je dirais, parce que ça sera à peu près sur le même alignement. Voilà. Donc ici c'est bon. Et là je vais insérer des zones de texte. Cliquez ici pour taper du texte. Donc je vais mettre développeur pour éviter qu'il y ait une mise en forme, un retour à la ligne. Je vais mettre ici un texte brut, nom et fonction de la personne à contacter. Pareil, un texte brut. Donc voilà. Là, je vais bouger légèrement, voilà, pour le mettre sur 2 lignes. Ça me paraît pas mal. Alors, le cadre, ici, j'ai des cadres qu'à ce niveau-là. Donc, deux manières de faire les choses. Soit on reste collé, soit on décide
d'insérer ici des lignes vides, si on veut cette mise en page. Alors, je vais insérer des lignes vides. Je vais le voir maintenant. Là, c'est pareil, bouton de droite, insérer au-dessus. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais dire au niveau de la mise en page bordure, je vais enlever ce qu'il y a entre. Là, c'est pareil. Et puis, je vais enlever le cadre qui est sur la partie gauche. Donc ici, bordure et trame, j'enlève ici, ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire comme je veux. Je vais garder. Je ne vais pas pouvoir l'enlever comme je veux. Donc là, je l'ai enlevé. Est-ce que je peux le faire ici? Je vais dire que je l'encadre. Ouais, je vais pouvoir comme ça. Là, je vais enlever. Ah, ben, pouf, pouf, on commence. J'enlève les bordures partout. Bon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, aucune bordure. Voilà. Après, je vais en insérer une sur celui-là. Voilà. Une sur celui-là, bordure tout autour. Et une ici. Voilà. Donc, vous comprenez le côté de l'utilisation du tableau pour avoir quelque chose de propre. On n'aurait pas eu, si vous avez juste inséré les zones, on n'aurait pas eu ce type de présentation aussi propre. Après, je vais mettre ici l'adresse. Donc pour l'adresse, c'est pareil, je vais faire un tableau avec deux parties. Je réduis, là je vais dire adresse. J'aurai besoin de revenir à la ligne pour écrire l'adresse, donc cette fois je vais insérer dans développeur un texte, un contenu de texte enrichi pour que la personne puisse aller à la ligne. Et puis pour lui donner de l'espace, je vais l'écarter un peu comme ça, voilà, pour qu'il puisse revenir à la ligne. Et au niveau du titre ici, je vais le centrer. Et si je clique ici avec le bouton de droite, je mets, je crois, propriété du tableau. Je vais avoir dans cellule accès à centrer, ici. Voilà. Donc j'aurai centré. Là, il y aura l'adresse qui pourra être tapée. Et au niveau des bordures, je vais enlever ici, ici, ici. Je vais resélectionner cette partie-là. Parce que je n'ai pas accès à tout. Voilà. Adresse. Je saute une ligne. Après, il faudra le téléphone et le mail. Donc ce que je vais faire un tableau avec 1, 2, 3, 4 colonnes et une ligne. Insertion, tableau, 4 colonnes et une ligne. Je vais ici demander le téléphone. Ici, le mail. Je rectifie un petit peu les zones pour laisser de la place pour insérer les éléments. Le téléphone, ça doit suffire. Et là, ça sera pour le mail. J'insère ici, au niveau des développeurs, un contrôle du contenu de texte brut. Besoin de mise en forme, de revenir à la ligne. De même ici. Je vais enlever partout ce qui concerne la bordure. Donc aucune bordure. Et après, je vais sélectionner, pour dire je mets une bordure que sur les zones dans lesquelles on voudra rentrer des éléments. Ici et ici.
Je continue. On verra après pour modifier l'intérieur après des zones. Je colle, je mets en gras, je centre et je souligne. Je vais juste au niveau de paragraphe mettre un peu d'espace avant, 12 et 12, au cas où, voilà. Je vais reproduire ici, voilà, le même style. Alors maintenant, parcours. Donc la même chose, je fais un tableau avec insertion tableau, une ligne, 2 colonnes. Je vais mettre ici parcours. Je vais enlever la bordure tout autour pour la laisser uniquement sur la deuxième partie. Voilà. Et là, on nous disait, je crois, que dans parcours, il fallait proposer 2 choix. Une liste déroulante avec 2 réponses possibles, parcours commerce international et parcours affaires économiques internationales. Donc ici, on va insérer une liste, ce qu'on appelle un contrôle du contenu de liste déroulante. Donc ce n'est pas zone de liste parce qu'on ne peut pas rajouter. Il faut vraiment choisir quelque chose qui est fini. Donc je clique dessus. Après, je vais dans propriétés. Je vais ajouter des éléments. Je fais ajouter. Donc je sélectionne commerce international. OK. J'ajoute. Et l'autre élément, c'est affaires économiques internationales. OK. OK. Ce qui fait que ici, je vais avoir droit, voilà, aux 2 possibilités. Je continue. Après, j'ai le niveau, licence, master 1, master 2. Donc là, pour moi, il va falloir faire un tableau avec 3 lignes et 1, 2, 3 colonnes. Je vais ici récupérer les niveaux. De même ici, c'est du texte. Je vais réduire cette partie-là, ici et ici, pour que ça puisse rentrer. De même pour ici. Et je vais mettre mes cases à cocher. Donc toujours dans développeur, la première, la deuxième et la troisième. Donc là, je vais enlever toutes les bordures. Voilà, c'est juste pour la mise en forme. Donc durée du stage envisagé, je vais insérer un tableau, une ligne de colonne. On voit bien que le tableau, ça permet de bien définir, de bien structurer et de laisser apparaître les zones à compléter. Ce qui est beaucoup plus propre que si vous n'aviez pas fait de tableau. Vous verrez par vous-même si vous testez, vous n'aurez pas à avoir ces limitations de zones dans lesquelles on peut écrire.
Cliquez ici pour taper du texte. Donc on va dire qu'il n'y a pas de mise en forme. Donc je vais mettre texte brut. La période. Alors la période, c'est particulier parce qu'il y a période, c'est marqué du au. Donc pour moi, je vois une ligne avec 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc ici, je vais faire insertion, tableau, une ligne avec 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais marquer période. Du. Au. Je vais insérer ici dans développeur le contrôle du contenu du sélecteur de date. De même pour ici. Voilà. Je vais enlever les bordures tout autour pour laisser la bordure uniquement tout autour de ça. Donc, je sélectionne et je dis que je mets une bordure extérieure. Description des tâches confiées. Donc, on va le mettre avec un paragraphe. Après, j'ajusterai un petit peu pour que ça puisse bien rentrer dedans. 8. Ok. Je le centre. Je mets ça en gras. Que je souligne. Donc là, le tableau, bon, il n'y a pas de doute, on le voit bien. Donc, 2 lignes, 2 colonnes. Insertion, tableau, 2 lignes, 2 colonnes. Là, on va mettre tâche. Gras centré. Et puis ici, on va mettre compétences. Gras centré. Dessus, on va agrandir ici la zone du tableau pour entrer les informations qui sont demandées. Et je vais mettre ici, vu que la personne viendra sûrement à la ligne, un contrôle du contenu de texte enrichi. De même pour ce côté. Indemnisation, oui, non. Donc là, je vais faire un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5. Insertion, tableau. Je vais mettre ici indemnisation. Oui. Non. Je vais un peu structurer comme ça la réponse. Là, je vais insérer ma case à cocher. La deuxième. Je vais enlever la bordure partout. Autre observation, une ligne de colonne. Après pour la mise en page. Donc, une ligne de colonne. Je vais marquer autre observation.
je vais insérer plutôt développeur du texte enrichi. Et puis, on va mettre ce petit texte à la fin. Écrit en plus petit. Voilà. On va mettre une marge, donc mise en page. Marge étroite pour gagner. Voilà, en faisant comme ça, on arrive à faire entrer les éléments dedans. Je vais toucher un petit peu les marges à gauche et à droite pour le rendre plus présentable. Voilà, comme ça. Ça me paraît très bien. Voilà, tout est rentré. Maintenant, alors on a notre formulaire. On va regarder les petites subtilités qui étaient demandées au niveau des différents items. Donc enregistrer, oui, ne pas oublier d'enregistrer parce que j'ai fait du travail. Insérer deux réponses possibles au niveau de parcours, donc ça on l'a fait, parce qu'on a vu que quand on va ici, on a les deux possibilités. Donc ça c'est fait. Modifier les propriétés des contrôles de contenu selon les indications suivantes. Personnaliser le texte d'instruction dans les contrôles tâches et compétences. Donc si on va dans tâches et compétences, c'est marqué quoi ici? Ouais. Indiquer de façon succincte les tâches confiées aux stagiaires. Donc il faut que je modifie ce texte-là, avec ce qui est marqué dans l'exemple. Donc pour pouvoir modifier ce texte, il faut aller, quand on est dans développeur, dans le mode création. Il n'y a que dans le mode création on peut changer ce texte-là. Donc on l'a à ce niveau-là. Donc je le sélectionne et je colle celui que je suis allé coller, que je suis allé copier de l'autre côté. Voilà. De même ici, je le sélectionne, CTRL-C, et je vais le coller à ce niveau-là. Voilà, je sors du mode création. Donc on voit bien que le texte a été modifié, comme demandé. Pour les contrôles de texte, créer un style pour mettre en forme le texte que les utilisateurs saisiront. Donc on va créer un style spécifique où quand ils vont les saisir, ils auront ce style qui va être dans la partie saisie. Donc vos initiales style forme. Donc, je vais aller dans Word, je vais créer ce style. Donc dans accueil, je vais aller ici pour faire apparaître volet office sur les styles. Je vais en bas pour dire que je vais créer un style initial. Après ils ont dit les initiales style forme. Donc ça c'est lié au cours que vous avez dû voir les années antérieures sur comment on crée un style. Là-dessus, gras, police Arial. Donc on a dit qu'il fallait que ça soit en gras. Police Arial. « 12. Italique. Et rouge. Donc là, il risque de me l'appliquer sur le premier, mais c'est pas grave. Donc gras, police Arial, 12, italique, rouge. Ok, j'ai créé mon style. Voilà. Donc là, il me l'a appliqué ici, c'est pas grave. Je vais récupérer celui-là et lui appliquer. J'enlève ça qui est en gras. Alors, maintenant, le style qu'on vient de créer,
Oui, il était ici, je ne le voyais pas. Donc il est en haut, EM style forme. Je retourne en développeur, en mode création, et tous les textes qui sont ici, je vais appliquer ça. Oups, attendez, j'ai fait une petite bêtise. Modifier. Arial 12, non, c'est comme ça, il n'était pas gras, 12, italique. Non, il n'est pas souligné par contre. Et je le mets justifié à gauche. OK. C'est écrit en gros, mais bon, ce qui est demandé. Voilà, donc je saisis, je sélectionne et j'applique ce style. Partout où on aura de la saisie, voilà, je sors du mode création. Donc je peux remodifier là, bon, le texte pour le rendre un petit peu plus court. Donc si je vais dans mode création, cliquer ou appuyer ici, je vais dire cliquer ici, donc je vais supprimer un petit peu partout cette partie du texte pour le réduire. Comme ça sera plus lisible au niveau des zones. Voilà, après si vous pensez que le texte il va s'afficher au départ, alors, quand on va taper, vous voyez, on a appliqué le style en rouge, gras, italique, Arias, police 12. Par contre, au niveau du texte qui s'affiche ici, je peux tout à fait le modifier, parce qu'il l'a appliqué aussi là-dessus, je ne vais pas le mettre en gras. Ça ne sert à rien, comme ça, je gagne un petit peu en place. Ce qui sera mieux pour l'affichage aussi, moins lourd. Donc tout ça, je le fais en mode création, parce que c'est qu'à partir de ce mode où on peut modifier justement l'élément texte qui apparaît. Voilà. Après, je pourrais aussi... Bon, ça, je l'avais déjà fait. Donc voilà. Bon. J'ai le formulaire. Donc, bien sûr, ce qu'on a vu après, je sors du mode création. Développeur. Voilà. Donc là, j'ai mon formulaire. Pour pas que les gens puissent modifier le texte ou changer la mise en forme, je vais maintenant restreindre la modification en signalant qu'on va pouvoir uniquement modifier les zones du formulaire. Pour ça, je vais aller cliquer dans développeur sur restreindre la modification. Je vais cocher dans la partie 2 restreindre restriction de modification, autoriser uniquement ce type de modification dans le document. Et là, je sélectionne remplissage de formulaire. J'active la protection. Je mets un mot de passe, 1 par exemple. Voilà. Donc maintenant, vous voyez que je ne peux plus modifier toutes les zones de texte. Je peux uniquement aller sur, quand je clique ici, sur ces zones-là. Et quand je vais taper, vous voyez, il va se mettre en forme. Ici, je vais pouvoir taper le numéro de téléphone. Là, le mail.
Là, j'aurai un menu déroulant qui va permettre de choisir parmi ces éléments. Je vais cocher les éléments qui m'intéressent ici. La durée du stage que je peux taper à ce niveau-là, c'est pareil. La date que je vais sélectionner ici. Là, les autres parties du texte en tapant dessus. Là aussi, indemnisation, oui. Voilà. Et après, la personne enregistre son formulaire et peut le rendre. Donc là, on a vu l'utilisation du formulaire, sa création, sa mise en situation avec la restriction et comment on pouvait la remplir par rapport à ce qui avait été défini, la touche. Voilà. Ce qui avait été défini. Voilà. Merci bien.